Bonjour, bienvenue pour cette critique à chaud du film Coco, le dernier des studios Disney Pixar. Et je suis une fois encore avec Yasmine. Salut Qui est venue voir le film avec moi et on va pouvoir avoir deux avis comme ça sur le film. Donc, on va rapidement parler de l'histoire de Coco. Ok. Le petit garçon qui vit dans une famille où on déteste la musique parce que l'arrière-grand-père musicien est parti pour vivre sa passion en abandonnant sa famille. C'est ça, donc pour lui c'était une priorité, c'était la musique. Et du coup la famille a fait une croix dessus et c'est carrément interdit de parler et de lui et de la musique. Voilà, donc tout ce qui tourne autour de la musique est vraiment proscrit dans cette famille. Mais le jeune Miguel ne l'entend pas de la même oreille. Il se fabrique une guitare et essaye de faire un peu comme son musicien préféré, le plus grand artiste de tous les temps, qui est Ernesto de la Cruz. Voilà, donc il va pour ça braver l'interdiction de la famille et vouloir faire un concours de musique, un concours de talent. Mais vu qu'il n'a pas d'instrument, il va aller dans le tombeau d'Ernesto pour prendre sa guitare du coup. Car, on va pas dire pourquoi, mais il veut aller chercher cette guitare-là en spécifique. Et du coup, vu qu'il vole finalement quelque chose aux morts le jour de la fête des morts, il se retrouve transporté dans le monde des morts et sa famille est là pour l'aider. Entre guillemets l'aider, parce qu'en fait il suffit juste d'une petite chose qui ferait qu'il reviendrait du coup dans le monde des vivants. N'en dis pas plus, t'en fais pas. Mais voilà, il y a encore des dissensions dans la famille à ce moment-là. Mais on va pas en dire plus parce que sinon ce serait spoil. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Coco ? Un très beau film, vraiment, on va rien cacher, j'ai fondu en larmes. C'était assez émotionnel, surtout au bout d'un moment. C'est très tourné autour de la famille et tout, donc je pense que c'est peut-être parce que ça me touche que j'ai beaucoup pleuré. Mais j'étais pas la seule, il y avait même un mec qui était derrière lui qui a pleuré aussi. Donc je confirme, à certains moments, c'était assez émotionnant, disons. Mais ça m'a même étonné d'ailleurs parce que c'est un très beau film, vraiment. C'est pas forcément pour Halloween, mais en général, c'est un superbe film qui parle des liens de la famille, qui parle de vouloir être qui on est. Mais ça m'a assez étonné pour un Pixar. Le film devient assez sombre vers sa deuxième partie. Ah ouais, quand même. J'étais même étonnée de voir ça au point que ça allait tellement profondément qu'on se sentait très touché. Il tombe littéralement au fond du trou. Oui, c'est le cas de le dire. Voilà. Parce que c'est vrai que tout le début est plein de couleurs, surtout l'orange parce que c'est la couleur pour la fête des morts. Mais après, dans le monde des morts, c'est étonnamment plein de couleurs dans tous les sens. Ouais, c'est même encore pire que les blindés de lanternes dans tous les sens. C'est magique. C'est du néon partout. Ouais. Mais au bout d'un moment, effectivement, le film prend une autre tournure. Il y a quelques révélations qui se font et ça change complètement le ton du film. Ouais. Avec un final très émotionnant. Émotionnel. Je voulais la faire depuis un moment. Non, vraiment, le final est vraiment très beau. Et c'est vrai qu'il y a des retournements de situation. Personnellement, je m'y attendais pas. Moi aussi, un petit peu quand même. Très peu. On sent un petit peu quelque chose arriver, mais moi, pas à ce point-là, quoi. Personnellement, moi, je te l'ai même dit à un moment, je l'ai senti arriver dès le milieu du film. Je savais déjà que quoi qu'est-ce, plus ou moins dès le départ, même. Mais bon. Mais pas comme ça, peut-être. Si ? Peut-être pas tout à fait comme ça, mais voilà. Il y a des personnages qui apparaissent à des moments, c'est trop visible. Ouais, c'est vrai. En même temps, il y a quand même une petite part de surprise malgré tout. C'est vrai. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le film est visuellement superbe. Ouais, ça c'est clair et net. Et la musique est géniale. C'est pas un gardien de la galaxie, mais c'est vrai que toute cette musique à la guitare, tout ce style. On reste dans les tons un peu, je pense que c'est hispanique, mexicain, dans ces tons-là, assez chaud, avec à nouveau la lumière à côté. Mais oui, une très belle musique. Je sais pas parler plus fort. Voilà. Mais donc, non, franchement, Coco est un très beau film que je conseille pour tout le monde, même pour les petits, parce que j'avais peur qu'avec l'aspect sombre à la fin, les enfants soient perdus, mais... Ouais,
ça remonte bien, mais je pense que les petits, peut-être à un moment donné, ils vont aussi beaucoup pleurer. Ça va peut-être un peu brailler dans le cinéma. Oui, mais il y a quand même des personnages qui sont plus en couleur, plus comiques, comme le chien, Ah oui, oui. Dante. Le Dante, chien, le fameux. le chien un peu stupide. Et, Ou alors l'autre animal, mais j'ai oublié son nom à lui. Hein. Oh non. Tu l'as noté? Je ne l'ai pas noté. Oh, zut alors. Sachant que moi, ce qui m'a étonné, en fait, c'est que le nom du film ne soit pas le nom du petit garçon. Ah ouais, non. Bah non, vu que le héros On peut pas c'est dire Miguel. pourquoi. Voilà. Et Coco, mais C'est une autre personne. chose, c'est tout le nerf du film, je dirais presque. Ouais. C'est tout ce qui fait la saveur du film, surtout à la fin. Ah ouais. Alors, je regarde rapidement mes notes pour voir ce qui se passe. Donc, on a donc Coco avec les différents personnages, Chorizo qui l'aide. Chorizo, c'était quoi déjà? Ah d'accord, oui, oui, Chorizo, oui. C'est comme ça que tout le monde l'appelle, Chorizo, donc J'avais oublié ça. le mort qui vient en aide de Miguel dans le monde des morts. Et Excuse-moi, c'est en anglais. Hein. J'avais Oui, pas on l'a vu compris en anglais. Chorizo comme ça, je pensais que c'était une blague ou non, non, non. un surnom au gars, quoi, pas son nom. Mais justement, le surnom arrive très fort dans la partie sombre du film, où là, il prend tout son sens. Ouais, c'est vrai. Alors, et donc tout se passe avec l'histoire de la famille, toute cette légende sur le fait de mettre les photos sur l'autel pour que les morts puissent revenir et visiter la famille et ne pas être oubliés. Ben, moi, du coup, comme je l'ai vu un peu avant la fête des morts, je pense que je vais faire pareil qu'eux. Voilà. Je me sentirais trop mal ou sinon. Oui, ça va donner des idées à beaucoup. Mais franchement, Coco, c'est un très beau film à voir, surtout en famille. Ouais. Mais il faudra faire attention parce que ça va pleurer. Prévoyez des mouchoirs. Oui, surtout pour les enfants, parce que quand ils vont comprendre ce qui se passe, surtout vers la fin, je pense que c'est même plus triste qu'un le dinosaure, le petit dinosaure et les trucs comme ça, la dernier Pixar. Voilà. Donc, Ouais. franchement, là, ils ont fait fort sur l'émotion à la fin. Ah, ça c'est clair. Enfin, c'est triste, mais c'est vraiment très beau, une très belle histoire. On la conseille vraiment. Allez-y. Voilà, Coco, le super Disney, le super dessin animé de fin de l'année à voir en famille. Rien à rajouter, il a tout dit. Sur ce, on vous laisse et on se voit bientôt pour une nouvelle critique à chaud. Au revoir! À bientôt. Salut.